Eh ben, par le plus grand des hasards, je crois. J'étais amateur de récits en fait, en milieu hostile, un peu. Tout ce qui cette faculté qu'a l'homme un peu à se mettre dans des situations compliquées. J'aimais bien tous les livres qui touchent un peu à la guerre des tranchées, les batailles navales, tout ce qui se passe un peu en huis clos dans les sous-marins, par exemple, les choses comme ça. Et puis un jour que je cherchais un livre dans une librairie, je veux dire buller un peu à la recherche de quelque chose à lire, et puis je suis tombé sur le rayon montagne, et je me suis dit tiens, pourquoi pas la montagne, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent là-haut qui sont un peu fascinantes. Il n'y a pas de lien entre la tranchée et la montagne, il y a le lien entre les tranchées et la montagne, c'est la situation dans laquelle est capable de se mettre l'homme. Être à 8000 mètres par exemple, en pleine tempête dans une tente, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, d'aller se mettre tout seul dans cette situation-là, ça me paraît complètement invraisemblable. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine complètement de retrouver ça. Alors la montagne, évidemment, c'est pas que des choses hostiles, c'est pas que un milieu hostile, mais moi c'est ce côté-là qui me fascine vraiment, d'imaginer des hommes dans une tente ou accrochés à une paroi avec un mousqueton, avec une corde, et passer la nuit suspendus là, alors qu'on pourrait très bien être en train de boire une bière en terrasse dans la vallée. C'est ça qui me fascine complètement. Et je découvre complètement cet aspect de la montagne par la littérature. J'avais lu Fouison Roche quand j'étais au collège, comme tout le monde. Et puis je tombe ce jour-là dans cette librairie, j'achète John Hunt, le récit de la première expédition à l'Everest. Et puis là, je suis complètement fasciné par tout ça. Pourtant, c'est un livre qui est pas forcément le meilleur livre de montagne, qui est assez barbant. Et puis je me suis mis à dessiner la montagne sur un petit bout de papier, à mettre des croix pour les emplacements des camps, et je suis complètement fasciné par cet univers que je découvre. Et puis je me suis mis à lire plus que des livres de montagne. Voilà. Les premiers récits qui m'ont vraiment marqué, alors j'ai lu après les grands classiques, alors il y avait le bouquin de Krakauer qui me fascinait un petit peu, Tragédie à l'Everest, qui est un bouquin grand public, mais bon, qui a ce côté fascinant, où on retrouve ce que j'aimais, ce côté hostile de la montagne. Et puis ensuite, j'ai relu tous les grands classiques. J'ai relu Fouison Roche avec un œil nouveau. Puis ensuite, je suis passé tous les classiques de la montagne, à Rébuffat, à Terré. Voilà, j'ai essayé de rattraper mon retard. Et puis je pense qu'au fond de moi, je cherchais aussi un support pour écrire, parce que c'est vrai, j'aimais bien écrire, mais bon, sans forcément avoir de matière. Et puis j'ai découvert que la montagne, en fait, c'était un truc génial pour écrire, quoi. Il se passe tellement de trucs là-haut que y a pas besoin de se raconter des histoires, il suffit de piocher dans les livres. Et voilà, donc j'ai lancé mon blog après avoir lu, je crois, 5 livres de montagne. Je connaissais absolument rien à l'univers. Et puis petit à petit, j'ai rattrapé mon retard. Et puis j'ai commencé à faire des connaissances dans ce milieu-là. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Un jeu, l'écriture, je pense pas, je le vois pas comme ça. Non, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de relire ces récits, puis d'essayer de les remettre en scène un peu différemment, avec un œil nouveau, en les regardant depuis en bas, puisque je suis pas pratiquant. Donc, je pense pas que ce soit un jeu, c'est un plaisir. Alors le livre balaye une période qui va de la tectonique des plaques à 2089. Voilà, et entre-temps, il y a toutes les grandes dates de l'histoire de l'alpinisme, enfin bon, pas toutes, mais choisies de façon subjective. Alors 2089, Reinhold Messner part à la conquête du mont Olympus sur Mars, sur la planète Mars. Voilà, une ascension en style alpin évidemment, solitaire. Voilà, et donc le bouquin retrace tout ce qui se passe entre ces deux événements, donc des grandes conquêtes, la conquête du Mont Blanc, les conquêtes des 8000, et puis tous les grands événements de l'histoire de l'alpinisme. Alors tout le livre n'est pas comme la dernière date une fiction, c'est des dates qui ont existé, il n'y a que la dernière qui est une invention. J'ai pioché tout ça dans les livres, dans ceux qui ont écrit tout ça avant moi. J'ai juste à me tourner dans ma bibliothèque pour piocher tout ça. Et voilà, donc ça donne un recueil des plus grandes dates de l'histoire de l'alpinisme, celles qui moi en tout cas m'ont le plus marqué. Puis voilà, aujourd'hui, un petit livre rouge plutôt sympa. J'ai l'impression que plus je lis des livres de montagne, plus je lis des choses terrifiantes qui se passent là-haut, moins j'ai envie d'y aller.
Je suis fasciné par les montagnes que je vois depuis en bas. Après, d'aller voir en haut, vraiment, non, je ne crois pas que ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie de me rapprocher un peu, d'aller me mettre au pied les grandes parois pour les voir de près. J'ai envie d'aller voir les Drues de près, j'ai envie d'aller voir les Grands Jurassiques de près, mais j'ai pas envie de monter dessus. Voilà. Je trouve que le jeu n'aurait pas forcément la chandelle, j'ai pas envie de prendre ce genre de risque, même si j'imagine bien qu'une fois qu'on est là-haut, ben, ça vaut quand même le coup.